écoutez sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 7 heures. Le journal Barakissa Ouattara. Bientôt, les camions chargés du coton malien prendront le chemin du port de Conakry. C'est ce qui ressort des échanges entre le groupe turc Al Bayrak et la compagnie malienne de développement textile CMDT. Le groupe turc Al Bayrak compte ainsi se lancer dans la transformation du coton malien. Le petit mil, beaucoup utilisé dans la préparation de la bouillie, est fortement consommé pendant cette période de Ramadan. Pourtant, c'est en ce même moment que le prix de cette céréale connaît une hausse considérable. Qu'est-ce qui explique cette flambée de prix du jour au lendemain? Aliou Abdoulaye Touré est allé savoir. Sport dans ce journal avec Aridou Matina, nous parlerons essentiellement de football. Le gouvernement suédois renouvelle sa coopération au développement avec le Mali pour les 5 années à venir. Dans la chronique de l'environnement, Agibou Koulibaly s'intéresse particulièrement aux efforts de la Suède dans le cadre des ressources naturelles et la gestion des changements climatiques. Voilà pour le sommaire. Nous sommes mercredi 6 avril 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, la Cour de justice de l'UEMOA a pris une ordonnance demandant la suspension des sanctions de cette organisation contre le Mali. Mais les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA refusent d'exécuter cette décision de justice, une attitude dénoncée par le gouvernement dans un communiqué lu ici par Idrissa Kamara. En réponse aux sanctions illégales, illégitimes, injustes et inhumaines, avec effet immédiat prises à l'encontre du Mali par l'UEMOA au cours de la conférence des chefs d'État et des gouvernements tenue le 9 janvier 2022 à Accra, le gouvernement de la République du Mali a engagé 2 procédures par devant la Cour de justice de l'UEMOA aux fins d'annulation au fond et de sursis à exécution des dites sanctions. La Cour de justice de l'UEMOA a, par ordonnance numéro 06-2022/CJ du 24 mars 2022, ordonné le sursis à exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'UEMOA. Le gouvernement constate avec regret qu'en dépit de la double notification qui lui a été faite par le Mali et par la Cour, la Commission et la conférence n'ont pas daigné exécuter cette ordonnance qui est d'application immédiate et insusceptible de recours. Ces sanctions violent allègrement les règles communautaires, notamment les dispositions garantissant l'indépendance de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. En tout état de cause, en imposant des sanctions financières et économiques, la CEDEAO ne disposant pas d'instruments lui permettant de s'assurer de leur exécution, s'est appuyée sur les outils de l'UEMOA. À partir du moment où la décision de l'UEMOA est remise en cause, la CEDEAO devrait à son tour suspendre l'exécution des sanctions prononcées. Le gouvernement dénonce avec force cette attitude qui constitue un flagrant déni de justice et tranche avec les exigences de l'état de droit, lesquelles imposent le respect des décisions de justice. Au regard de l'impact humain et social considérable des sanctions sur les populations du Mali, mais également sur ceux des pays de la sous-région, et en raison de la décision de la juridiction communautaire ordonnant le sursis à leur exécution, le gouvernement prend à témoin la communauté nationale et internationale face au non-respect par l'UEMOA de ses propres textes et au danger que cela constitue pour la crédibilité et la fiabilité de cette institution. En outre, le gouvernement appelle la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies à s'engager activement afin que l'UEMOA se conforme à la légalité internationale et aux décisions de son propre organe de contrôle juridictionnel. Les organisations internationales et régionales sont en effet bâties sur le principe de subsidiarité et la sacro-sainte règle du respect des textes auxquels tous les pays ont librement souscrit. De surcroît, le Mali est sanctionné, selon l'UEMOA,
pour le présumé non-respect des textes communautaires sur la gouvernance et la démocratie. La conférence des chefs d'État et des gouvernements de cette institution, de même que les autres organes exécutifs, seraient-ils au-dessus du droit communautaire dont ils tirent leurs sources? Il y a lieu de se demander s'il ne s'agit pas d'une politique de deux poids, de deux mesures motivée par un acharnement visant à asphyxier le peuple malien. Cette posture est influencée par des agendas et des pressions extérieures à peine voilées pour punir un peuple pour ses choix politiques et obtenir par ses manœuvres un changement de régime. Le gouvernement de la République du Mali, tout en réaffirmant sa détermination à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, réitère sa disponibilité au dialogue et à la concertation en vue de parvenir à un compromis acceptable avec les organisations sous-régionales. Un tel compromis doit nécessairement concilier les aspirations des Maliens à la paix, à la sécurité, aux réformes politiques et institutionnelles avec les attentes de la région et de la communauté internationale. Et cet autre communiqué, cette fois-ci, c'est l'état-major général des armées qui réagit aux allégations faisant état d'exactions commises par les FAMA dans la localité de Moura. Le dit communiqué est lu par Fousseni Tunkara. Communiqué numéro 027 de l'état-major général des armées. L'EMGA constate que suite à son communiqué numéro 26 du 1er avril 2022 relatif à l'opération menée dans le secteur de Moura, les FAMA font l'objet d'allégations infondées d'exactions sur les populations civiles. Les porteurs de ces informations infondées n'ont d'autre objectif que de ternir l'image des FAMA résolument engagés dans la lutte pour la liberté, la sécurité et la protection des populations. L'EMGA rassure que les FAMA restent des forces professionnelles et l'ont une fois de plus démontré pendant cette opération, à l'instar de celle de la libération des 3 otages chinois en novembre 2021 et bien d'autres. L'EMGA magnifie le professionnalisme des FAMA dans le processus de conduite de ces opérations à Moura, notamment dans la phase de collecte, de renseignement, l'action majeure aéroportée et aéroport terrestre, la gestion des imprévus et l'exfiltration des forces. La précision des renseignements collectés par des moyens techniques et électroniques à Moura a été le fondement de la réussite de l'opération. L'action aéroportée et aéroport terrestre ayant mobilisé des drones de surveillance, 5 hélicoptères, dont 3 de transport Mi-171 et 2 de combat Mi-35, 4 groupes d'action de forces spéciales, a initialement permis de cerner la zone de regroupement des terroristes. Ainsi, ces derniers ont opposé une farouche résistance à l'approche, à l'issue de violents combats qui ont permis de contrôler le secteur sud de la localité suite à une désorganisation des terroristes qui étaient en débandade. Pris en étau, les terroristes tentant de fuir la localité sur les plaines ont été interceptés et neutralisés par les Mi-35 en couverture. Le contrôle total de la localité a permis de faire le tri, rechercher, identifier des terroristes déguisés et dissimulés parmi les populations civiles. La fouille a abouti à la récupération d'importants matériels militaires et de la destruction d'un magasin et d'un dépôt de munitions fortement gardé et vraisemblablement piégé. À l'issue de l'opération vivement saluée par les populations, opprimés et otages des terroristes, les suspects interpellés et les groupes d'action ont été exfiltrés hors de la zone par air. Les suspects terroristes ont été mis à la disposition de la prévôté. Ils répondront de leur action devant la justice. L'EMGA tient à féliciter les FAMA pour leur bravoure et engagement pour la défense du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens et de la lutte contre le terrorisme. L'EMGA s'incline devant la mémoire de nos vaillants soldats morts au cours des combats et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Par la même occasion, l'EMGA rappelle que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite de ces opérations, d'où les énormes efforts de sensibilisation et de formation, de même que de l'ouverture systématique d'enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre l'action des FAMA. Par ailleurs, l'EMGA invite au respect de la mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, de même que toutes les victimes du terrorisme, et rappelle également à la retenue contre les spéculations diffamatoires qui ne servent pas notre armée résolument engagée pour la paix
et la quiétude. Je le disais dans les titres, les relations turco-maliennes se renforcent davantage après avoir créé les conditions pour transporter les marchandises entre le Mali et le monde via le port de Conakry. Le groupe turc Al Bayrak se lance dans la réflexion avec les opérateurs maliens. Le concessionnaire de Al Port Conakry pourrait investir dans plusieurs domaines au Mali. C'est ce qui ressort des échanges avec le secteur privé et la compagnie malienne de développement textile CMDT. Le groupe est arrivé hier avec une forte délégation à Bamako. Reportage Salimata Daou. Le Conseil national du patronat du Mali compte 39 groupements. Ils étaient presque tous représentés à cette rencontre d'échange avec la délégation turque du groupe Al Bayrak. Al Bayrak est l'une des sociétés qui a ouvert la voie au Mali vers le port de Conakry suite à l'embargo de la CEDEAO contre le pays. Aujourd'hui, l'entreprise est venue exposer ses domaines de compétences. Ahmet Al Bayrak, président directeur général du groupe Al Bayrak. Nous allons établir des partenariats avec nos confrères maliens et nous allons faire en sorte de contribuer au développement de l'économie et à la prospérité des citoyens. Yunus Yilmaz, directeur général de Al Bayrak Construction. Le groupe Al Bayrak est en train est actif dans plusieurs secteurs, dans plusieurs pays du monde. Les 12 dernières années, nous avons développé nos activités sur le continent africain. Nous avons des projets qui sont en cours en Somalie, en Libye, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Le secteur privé malien pense pouvoir construire un partenariat fécond avec l'entreprise turque. Souleymane Baba Traoré, président du Conseil malien des chargeurs. Nous avons parlé comment faire pour rendre la marchandise moins chère au Mali, du point de vue transport, parce qu'au niveau aussi des ports, il y a des frais à payer là-bas. Faire comment nous pouvons payer moins dans ces frais. Déjà, dans les discussions, nous nous sommes bien compris. Youssouf Bachili, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Ils veulent aussi venir voir au Mali ici les potentialités de notre pays. On leur a expliqué dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, des infrastructures, des mines. Nous avons vraiment d'énormes avantages. On les invite à venir faire un partenariat avec les privés maliens pour voir dans quelle mesure on peut faire des projets structurants et dans le cadre de gagnant-gagnant. Très bientôt, les camions chargés de coton prendront le chemin du port de Conakry, d'où la matière première sera acheminée vers plusieurs pays. La rencontre avec le président directeur général de la CMDT a permis de discuter des derniers réglages. Dr Nango Dambélé, président directeur général de la CMDT. Nous avons effectivement discuté de la possibilité d'ouvrir très rapidement ces corridors et pouvoir commencer l'envoi de coton malien sur Conakry. Bien sûr qu'il y a quelques aspects techniques qu'il faut régler au préalable. Il y a la mise en condition des magasins pour qu'ils puissent être capables de recevoir le coton. Et il y a également un problème d'agrément pour le transit. Selon leurs propres déclarations, dans une semaine ou deux, nous devrons être capables d'envoyer les premiers camions. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes pressés parce qu'on a un stock important. Al Bayrak compte se lancer dans la transformation du coton malien sur place, une nouvelle qui ravit la CMDT. Dr Nango Dambélé. Nous avons échangé avec les Turcs aussi sur la nécessité de créer des unités de filature au Mali. Et ils veulent même aller au-delà, ils disent non seulement ils peuvent faire les fils, mais ils peuvent aussi faire les tissus. Dans leur pays, je crois, ils donnent les confections de tenue militaire, la sécurité et dans beaucoup d'autres domaines. Nous avons déjà un vieux projet de filature. Ils nous demandent de leur soumettre ça. Ils vont étudier, faire les études de faisabilité, la rentabilité financière et puis ils vont nous revenir. La partie turque dit avoir eu suffisamment d'informations sur les potentialités d'investissement au Mali et qu'elle mènera des réflexions sur leur faisabilité. Le mois de Ramadan est une période de grande consommation du petit mil, communément appelé sagnon, une céréale que beaucoup de familles utilisent pour faire de la bouillie. Cette année, le prix de cette céréale a connu une hausse considérable chez les vendeurs. Pourtant, contrairement à l'année dernière, à la même période, son prix était moins élevé. Quels sont les facteurs explicatifs de cette hausse du prix du petit mil? Pour en savoir davantage, Aliou Abdoulaye Touré a fait un tour au marché suivant son dossier. Tous les matins de bonne heure, avant de quitter son domicile, Mohamed Bamba prend sa bouillie faite à base du petit mil, une tradition chez lui. Parce que ça me plaît beaucoup, comme c'est dans mes habitudes de le prendre chaque matin. Après le soir, j'en fais le tour aussi à base de petit mil.
Par rapport aux autres années, on constate que les prix ont grimpé dans les marchés. L'année dernière, on trouvait à 225, mais cette année, j'ai acheté à 400 francs le kilo. Après cette affirmation, pour nous rassurer, nous nous sommes rendus chez Aruna Koulibaly, un vendeur installé à Yirimadio. Son témoignage est sans ambiguïté. Le sac de 50 kg est cédé à 19 500 francs, le kilogramme à 400 francs. Le sac de 100 kg est cédé à 39 000 francs. À Bozola, au grand marché de Bamako, Moussa Assimi Diallo est commerçant grossiste. Ici, le constat est le même. Le petit mille est cédé à 35 000, les 100 kg non pilés et les 100 kg pilés à 39 000. Le 50 kg est cédé à 17 500 non pilés et pilé à 19 000. Mamadou Keita est inspecteur pédagogique. Ce matin, il veut se procurer un sac de petits milles à l'occasion du mois de Ramadan, comme il nous l'explique. Cette année, quand j'ai demandé à M. Diallo, qui est un grossiste de la place, il me dit que le petit mille pilé 100 kg, ça fait 38 000. Donc les 50 kg pilés, ça fait 19 000. Pourtant, l'année dernière, à la même période, les prix du petit mille étaient moins élevés, comme nous l'expliquent Aruna Koulibaly et Moussa Assimi Diallo, vendeurs. L'année dernière, le sac du petit mille pilé était cédé à 9 000 francs et le kilogramme à 200 francs. C'était moins cher que cette année. Cette hausse du prix du petit mille s'explique par certains facteurs, comme nous l'explique Mamadou Keita, acheteur, et Moussa Assimi Diallo, vendeur. L'augmentation du prix par rapport à l'année dernière, on peut attribuer ça à beaucoup de facteurs. Vous savez que généralement le pays est confronté à d'énormes problèmes. Nous savons ça, les cultures n'ont pas tellement donné à cause de l'insécurité. Et également, on vient d'apprendre effectivement les prix d'essence. Ceux qui transportent pour l'amener à Bamako ici, alors eux se plaignent également du prix d'essence. Donc ils ont augmenté également le transport. C'est dû à la rareté puis l'insécurité surtout, qui sont ces deux facteurs. En ce mois de Ramadan, période de grande consommation du petit mille, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi un tel engouement pour cette céréale. Modou Keita, acheteur, et Moussa Assimi Diallo, vendeur, nous expliquent. Vous savez généralement que le mois de Ramadan est un produit qui est utilisé pour la bouillie et même pour les galettes. Alors c'est très convoité. C'est très sollicité, c'est un produit qui est demandé au mois de Ramadan. Presque dans toutes les familles, la bouillie est sollicitée et puis les galettes qui sont vendues au niveau des points de vente. Pourtant, malgré cette cherté, la bouillie de mil ne manquera pas à la table de rupture du jeûne. Actualité à l'international au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou doit rendre aujourd'hui son jugement dans l'affaire des assassins présumés de Thomas Sankara. 14 accusés comparaissent dans cette affaire, dont 2 jugés par contumace. L'ancien président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando sont chefs de la sécurité. Cela fait 35 ans que les proches des victimes et les Burkinabés attendent cette décision de justice. Les célibats des prêtres catholiques fait débat en République démocratique du Congo. Un document de la conférence épiscopale Senko a fuité dans la presse. Signé par tous les évêques du pays, il appelle les prêtres congolais ayant eu un enfant à renoncer à leurs fonctions religieuses. Mali Actualité, il est 7h passées de 18 minutes. La page sport, c'est avec vous, Aridjou Matina. Bonjour. Bonjour, Brakissa. Football, championnat national, 18e journée. Il y avait au programme hier un match. Oui, c'était l'avant-dernière rencontre de la 18e journée. L'AS Police recevait l'US Bougouba. Et belle opération de l'équipe de la Ligue de football de Koulikoro, l'US Bougouba, qui s'est imposé 2-0. La dernière opposition de cette 18e journée, USFAS, club olympique de Bamako, est reportée ultérieurement. La raison, les arbitres refusent de siffler les rencontres de l'USFAS suite aux incidents lors du match USFAS Bakaridjan où un arbitre a été grièvement blessé par les supporters de l'USFAS. Le footballeur légendaire camerounais Roger Mila veut s'impliquer à convaincre Joël Matip à revenir en sélection en vue du mondial.
Défenseur des classes mondiales évoluant avec le club anglais de Liverpool, le Camerounais Joël Matip a décidé de s'éloigner de la tanière des Lions indomptables du Cameroun au lendemain de la Coupe du Monde 2014 jouée au Brésil. Depuis, toutes les tentatives de le faire revenir en sélection ont été vaines. Même Rigobert Song, le nouveau sélectionneur du Cameroun, n'a pas réussi à le faire changer d'avis avant les barrages du Mondial 2022. Néanmoins, Roger Milla, la légende, veut s'impliquer. Reste à savoir si la tentative de Roger Milla sera la bonne. Ligue africaine des champions, le plateau des quarts de finale nous offre de grosses affiches. Oui, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue africaine des champions, la prestigieuse compétition des clubs du continent, a été effectuée. La grosse attraction est sans nul doute l'opposition entre Al-Ahly d'Égypte et le Raja de Casablanca du Maroc. L'Espérance de Tunis, de son côté, jouera contre l'Entente Sétif d'Algérie, autre affiche 100% maghrébine, CR Belouizdad d'Algérie et Wydad de Casablanca du Maroc. Puis il y aura Petro di Luanda d'Angola et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les matchs allés se joueront les 15 et 16 avril et les retours une semaine plus tard. Toujours Ligue des champions, mais en Europe, cette fois-ci, les clubs anglais Liverpool et Manchester City se sont imposés hier soir lors de la première partie des quarts de finale Ali. Oui, les deux premiers quarts de finale allés de la Champions League ont été joués hier et déjà, les clubs anglais confirment leur hégémonie sur le football européen au niveau des clubs. Manchester City, qui recevait les Espagnols de l'Atlético Madrid, l'a emporté par le minimum 1-0. Le Reds de Liverpool, en déplacement au Portugal chez Benfica de Lisbonne, se sont imposés 3-1, dont une réalisation du Sénégalais Sadio Mané. Suite et fin de ces quarts de finale allés ce mercredi avec deux rencontres à 19h. Villarreal d'Espagne accueille le Bayern Munich et les Anglais de Chelsea, détenteurs du trophée, reçoivent le Real Madrid. Merci beaucoup, Arijou Matina. Chronique de l'environnement. La Suède est fortement engagée dans le développement au Mali à travers une coopération au développement de long terme dans des domaines tels que l'administration publique, l'administration des ressources naturelles et la gestion des changements climatiques, ce qui implique que la Suède bénéficie de la confiance du Mali. Quels sont les projets et programmes dans lesquels la Suède intervient au Mali dans le cadre des ressources naturelles et la gestion des changements climatiques? Élément de réponse dans la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Le climat du Mali est de type sahélien et se caractérise par une grande variabilité interannuelle de la pluviométrie qui se traduit par des années sèches récurrentes devenues de plus en plus fréquentes. Cette situation est liée à la nature du climat du Sahel et au changement climatique dont les manifestations à travers les effets néfastes constituent un grand handicap pour le développement du pays. Face à une telle situation, des mesures d'adaptation s'imposent afin d'assurer un développement durable. Pour assurer ce développement durable, le gouvernement suédois vient de renouveler sa coopération au développement avec le Mali pour les 5 années à venir, 2021-2025. Mambi Fofana est ingénieur agronome et ancien travailleur à l'ambassade de Suède au Mali. La Suède étant un pays scandinave, elle est vraiment au centre des préoccupations internationales concernant l'environnement, les changements climatiques et la gestion durable des ressources naturelles. Et dans le moment présent, surtout aussi le développement de l'économie à bas carbone et aussi le développement d'activités économiques à empreinte écologique faible. Et la Suède intervient au Mali depuis une vingtaine d'années dans le domaine de l'environnement, des changements climatiques et de la gestion durable des ressources naturelles. Et devient ainsi, à partir de 2013, le premier bailleur dans l'environnement et le climat au Mali avec une contribution de 20% par rapport à l'ensemble des contributions extérieures appuyant ces différentes thématiques. Pour la période 2021-2025, effectivement que la Suède a renouvelé sa confiance au Mali parce que le Mali est un pays qui est dans le besoin. Donc le Mali était un pays où les questions d'environnement, de changement climatique et de gestion durable des ressources naturelles se posent avec acuité. Donc en fait, il y a une convergence de vues entre le Mali et la Suède par rapport au règlement de ces problématiques-là. La Suède est l'un des partenaires financiers du Fonds Climat Mali, dont l'objectif est la mise en œuvre intégrée des politiques et stratégies des changements climatiques pour passer d'une approche projet à une approche multisectorielle pour renforcer la résilience des populations vulnérables.
Karine Isaacsan, chargée du programme environnement et climat à l'ambassade de Suède au Mali. Mon portefeuille aujourd'hui, c'est 2 grands projets en fait. C'est le fonds climat, c'est un fonds climat malien, où un mécanisme où les petites organisations avec l'appui des organes de l'ONU peut chercher des fonds pour mettre en place des projets dans les villages avec un aspect changement climatique ou résilience. Dans cette nouvelle coopération, outre l'environnement et le climat, l'utilisation durable des ressources naturelles, y compris les écosystèmes et la biodiversité, occupe une place de choix. Surakata Koulibaly, chargé du programme changement climatique et gestion durable des ressources naturelles à l'ambassade de Suède au Mali. Nous avons des programmes aussi bien avec les gouvernements qu'avec les secteurs de la société civile, aussi bien avec les institutions des agents des Nations Unies. Donc en fait, nous finançons les programmes. Actuellement, je suis sur un programme qu'on appelle PDDDIN, Programme de développement durable du delta intérieur du Niger. Donc c'est un programme qui concerne environ 1,5 million de personnes qui vivent dans les deltas. Et en fait, il s'agit de créer des opportunités d'activités économiques pour que les populations puissent préserver la nature. Comme vous le savez, avec la conjoncture économique, les populations sont beaucoup plus enclins à aller vers la nature, à couper les bois, à faire du charbon. Maintenant, en faisant des activités économiques, en assurant la sécurité alimentaire, en faisant des plantations d'arbres et aussi en récupérant les bords, les cours d'eau. Donc cela permet vraiment de préserver, de conserver la nature. Johanna Gorastine, chargée de programme résilience et ressources naturelles à l'ambassade de Suède au Mali. Dans mon domaine, nous avons un programme qui a l'objectif pour renforcer la résilience pour le changement climatique et aussi alimentaire, sécurité et malnutrition. Et c'est un programme intégré et multisectoriel. Et un genre qui travaille avec ça, c'est UNICEF, PAM et la FAO dans les régions Sikasso et Sego. Pour rappel, depuis 2000, le Mali est un pays prioritaire de coopération pour la Suède. Ainsi s'achève cette édition réalisée et coordonnée par Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Alou Koulibaly. C'est une présentation de Baraki Sawatara. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez à l'écoute. Juste après, la météo, ensuite les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Bonne écoute radiophonique. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Bonjour et bienvenue à tous. À présent, les couleurs du temps. Le ciel restera clair à peu nuagé sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Bougouni, Djouila,